Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous devez me trouver extrêmement fatiguée, c'est normal. Je suis fatiguée. J'ai souvent un peu cette mine-là en fin de journée après mes consultations. Vous me voyez parfois en story toute pimpante au matin, où vous entendez, vous, durant mes séances en vidéo, en... vous m'entendez en consultation que je pète la forme, mais quand j'arrive le soir, je suis vraiment fatiguée. Et depuis bien longtemps, quand j'arrive fin janvier, février, sont les périodes de l'année que j'aime le moins. Voilà, j'ai souvent eu un peu ce mode de fonctionnement-là. Voilà, les guides le constatent, je le sais, c'est habituel parce que je suis une fille qui aime le soleil. Et autant j'adore l'automne, je sais accepter que c'est l'hiver, qu'il fait pas beau parce que c'est l'hiver, c'est normal. Bah en fait, quand j'arrive à la fin de l'hiver, j'ai comme ce besoin au niveau de moi, mon corps, voilà, j'ai ce besoin de soleil. Et donc en fait, j'arrive souvent dans un état un peu de fatigue à la fin de l'hiver, voilà, et je sais pas d'où ça me vient. J'ai dû vivre souvent dans des pays chauds, contraction, voilà, dans mes vies antérieures, je sais pas, moi j'ai ce besoin. Et pourtant, bah, vous voyez, j'ai un gros pull et je vis dans le nord de la France. Donc c'est hein, voilà. Bon, je sais qu'un jour je ne vivrai plus dans le nord, je vivrai au soleil. Ça c'est obligé parce que c'est vraiment, j'adore le soleil. J'ai un appel du soleil. Donc j'ai l'air fatiguée. J'ai un peu du mal à me retaper depuis ma gastro, mais j'ai pas pris de repos. J'ai travaillé, j'ai pas arrêté. Et vous devez être pas mal soumis à ce nouveau portail du contrôlant. Moi, j'ai beaucoup de péripéties. Dans la prochaine... Bientôt, vous aurez une vidéo où je vous parle de ça, où on teste mon état de complétude avec pas mal de péripéties pour voir si ça me met en stress, même en ayant été malade, si je suis énervée, si je suis de mauvaise humeur, et absolument pas. Les guides le confirment, je reste ultra zen et je m'adapte à toutes les situations. Voilà, donc bon écoutez, on s'adapte. Hein. Donc tous les jours j'ai des petites péripéties, ça me met même pas en stress. Je voulais vous faire une nouvelle petite vidéo anecdote. Vous m'aviez dit que vous aimiez bien et pourtant j'ai vu qu'il y avait beaucoup moins de likes sur ces vidéos anecdotes. Donc je sais pas, peut-être que ça plaît pas à tout le monde, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à en faire parce que je trouve que c'est enrichissant. Donc, j'ai noté quelques petits trucs à vous causer. Donc, au niveau des témoignages, de ce que j'ai en consultation, j'aime bien noter ça parce que ça vient rappeler ce que je vous dis dans les vidéos et ça vient un peu confirmer les choses que je dis. Donc en fait, y a une anecdote justement qui est tombée où on voit justement que dans ce parcours, la karmika fait bosser à fond le runner. Il doit travailler dur au travail, il doit ramener de l'argent, elle, il faut qu'elle ait son rythme de vie, il n'a pas le droit de se reposer, même s'il aurait envie de faire un autre travail où il gagnerait peut-être moins d'argent parce qu'il est en souffrance dans son travail, ben en fait, il n'a pas le droit. Non, ce qu'il doit, c'est, on s'en fout s'il est en souffrance, lui, c'est un compte en banque, il doit surtout ramener de l'argent. Excusez-moi, hein, je voyais un truc, il doit surtout ramener de l'argent. Donc en fait, Karmika n'en a que faire des jérémiades du runner, elle n'en a rien à foutre de sa souffrance. Ce qui est surtout important, c'est qu'il ramène du fric. Voilà. Donc ça, c'était clairement ressorti de nouveau dans un parcours où bah justement on m'a témoigné que voilà, ça apparaissait clairement. Je le dis depuis un an dans mes vidéos, beaucoup de gens essayent d'imaginer que Karmika est quelqu'un, voilà, dans le déni, c'est quelqu'un de gentil. Oui, c'est une fausse gentille pour certaines. Si vous avez besoin de travailler au niveau de l'empathie sombre, on vous envoie une karmika qui a ce trait de caractère pour vous faire travailler, d'arrêter de vous laisser aveugler par tel ou tel jérémiade. Voilà. Euh,
Je pense que j'en avais parlé dans une vidéo d'un cas similaire où justement vous sentiez vraiment bien, zen, et une personne entre dans votre pièce, et là vous ressentez directement une sorte d'énergie d'animosité, et vous comprenez pas parce que vous dites mais rien ne m'a énervé aujourd'hui. Ben en fait, il faut être connecté à l'instant présent, c'est qui vient de rentrer dans cette pièce, vous ressentez de l'animosité, il n'y a pas de raison apparente, ben si, c'est la personne qui vient de rentrer dans cette pièce, ou votre enfant intérieur n'aime pas cette personne. Essayez de comprendre pourquoi votre enfant intérieur vous envoie cette énergie d'animosité. Il y a quelque chose à conscientiser. Écoutez votre enfant intérieur. Et donc la personne se dit mais je comprends pas ma journée, il n'y a rien qui m'a mis en colère, pourquoi subitement je suis en colère? C'est pas raisonnable d'être en colère, parce que si je fais subir ma colère à cette personne qui vient de rentrer dans la pièce, je comprends pas. Ben, en fait, le problème, c'est justement cette personne. C'est que vous devriez vous mettre un peu plus en colère contre cette personne. C'est ça le message, contre-action. Donc ça, vous êtes de plus en plus nombreux à faire attention à vos émotions. On vous demande justement d'arrêter d'être dans la dissociation. Je remettrai le lien de la vidéo dissociation en dessous et d'être beaucoup plus connecté à vos émotions. En fonction de ce qui arrive et de mettre les bons mots, le bon traducteur sur l'émotion. Si on est triste, si on est en colère, si on est en joie, si ça vibre, voilà, que ça vibre à l'intérieur de soi, il faut essayer d'écouter c'est quoi, quel est le bouton qui s'est allumé. Quand vous montez dans votre voiture, vous n'arrivez pas chez le garagiste en disant mon voyant s'est allumé, il va vous demander bah quel voyant, hein, parce que si c'est le voyant d'essence, bah en fait vous auriez pu mettre de l'essence vous-même. Voilà, donc vous devez essayer d'observer et essayer de comparer vos émotions à ce tableau de bord de voiture. Il faut être précis. Je ressens quoi comme émotion? il y a toujours quelque chose à comprendre. Voilà. Donc là, c'est un peu vous reconnecter à vos émotions. Ça passe par ce genre d'exercice-là. Hein, d'accord, d'écouter votre corps. Dans quasiment toutes mes consultations avec les Chasers, je n'ai eu que ça. Il n'y a pas une seule séance avec Chaser où j'entends que vous n'avez pas été testé avec les rêves ou un retour de vos ex. Donc ça, j'en avais parlé dans plein de vidéos et vous l'avez tous, hein, vous y passez tous. Donc en effet, le Chaser peut faire des rêves un peu hautes concernant un ex ou un ex qui fait semblant de vous aimer dans un rêve, alors que c'était quelqu'un d'hyper toxique, et c'est un peu un défi, où au réveil, vous ne devez pas avoir envie de recontacter cet ex, puisque c'était quelqu'un de toxique, mais d'avoir plutôt envie de rire au nez de vos guides, de vous dire non mais ça va, je suis pas con quand même, je vois bien que c'est un défi que vous m'envoyez, je vais quand même pas aller recontacter cette personne toxique, je suis pas cinglée, quoi, je suis pas masochiste. Et vous êtes beaucoup testé aussi par vos ex tout pourris qui vous recontactent, vous font des avances, qui vous disent « je peux te rendre heureuse, j'aurais pu te rendre heureuse ». Enfin voilà, c'est ces gars qui veulent remuer terre et ciel pour vous sauver, vous apporter votre bonheur. Mais en fait, vous êtes censé vibrer le « mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de cet enfoiré? Il était déjà tout pourri avant ». Je ne vais pas rebaisser ma valeur. Mon bonheur, je sais me l'apporter à moi-même. Voilà. Donc vous êtes énormément testés, les Chasers, sur votre dépendance affective et de savoir si vous tombez la tête la première dans ces retours des ex. Les runners aussi peuvent avoir ce défi. Ça dépend de qui. Ça dépend où vous en êtes. Hein. Sur quoi on vous teste. Voilà. Il y a eu aussi un rêve où le runner, dans ce rêve, apparaissait au Chaser comme quelqu'un qui voulait donner des infos de ce qui se passait dans sa vie et il se disait je ne peux pas parce que si je dis ce qui se passe dans ma vie, on va voir mes propres failles et on va voir mes propres défauts dans cette situation. Et en fait, le Chaser avait fait ce rêve de son runner, où ce runner exprimait ça, et en fait, la Chaser, dans le rêve, lui répondait « Mais tu sais, en fait, on s'en fout.
On s'en fout de tes failles, c'est la réalité, donc tu dois assumer la réalité. C'était très typique parce que c'est exactement ce qui se passe un peu dans tous les parcours. C'est que beaucoup de runners ne verbalisent pas les choses et portent des masques, restent dans les non-dits, parce qu'ils ont peur que les autres en face aillent suranalyser la situation en voyant leurs propres failles. Donc comme ils ont tellement envie d'être parfaits, ils ont peur d'être rejetés dans leur blessure de rejet, ils ont peur de qu'on les a... Ouais, qu'on se moque d'eux, ce côté humiliation, blessure d'humiliation, hein, ils ont été éduqués par une famille, le runner, une famille qui porte en valeur extrême le regard des autres. Donc en fait, le runner, il est toujours dans ce mécanisme où sa façon de penser, c'est je peux pas dire la réalité, même si j'ai d'énormes problèmes dans ma vie, je peux pas en parler parce que on va voir que je suis pas quelqu'un de parfait, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'ai réagi de cette façon, j'ai pensé comme ça. Et en fait, le runner ne va jamais rien exprimer et oser être authentique parce que sa névrose, c'est toujours qu'est-ce qu'on va penser de moi. Donc en fait, il passe toujours par une stratégie de taire les choses et de jamais être authentique. Alors qu'en fait, s'il était authentique, il ferait beaucoup moins de dégâts. C'est justement le fait de taire les choses qu'en fait, la chasseur en face s'imagine encore bien pire le concernant et qu'elle finit par le visualiser comme quelqu'un d'extrêmement faux. Alors que s'il osait montrer ses faiblesses et sa vulnérabilité, elle verrait beaucoup plus son authenticité, son côté humain, et elle pourrait développer de nouveau une énergie de compassion comme elle avait avant. Sauf que comme il est toujours dans ce jeu de rôle à slalomer d'un rôle à un autre, elle ne sait plus du tout quoi penser de lui, contraction, et au bout d'un moment, elle n'a plus envie de se torturer à essayer de comprendre comment il est. Elle se base juste sur les faits, sur ce qu'il exprime. Donc en fait, dans les faits, malheureusement, c'est pas très joli. Donc en fait, c'est très typique du runner qui ne dira rien, il ne s'ouvrira pas à sa chasseur parce qu'il ne travaille pas son lampadaire du regard des autres. C'est pour ça qu'il va devoir vivre beaucoup de foudres qui seront très difficiles à vivre sur le regard des autres pour qu'à un moment il soit tellement vacciné que, mon Dieu, il va vivre le summum des humiliations parce qu'en fait ça va taper toujours là-dessus de plus en plus fort. Donc en fait à un moment c'est lui qui va devoir s'en foutre du regard des autres parce que de toute façon plus il est dans la résistance, plus on va lui infliger de la souffrance sur le sujet. J'ai d'ailleurs eu une madame runner aujourd'hui qui m'a dit « J'ai clairement compris ce que tu me disais en coaching, que j'ai vu de mes propres yeux que plus on est dans la résistance, plus on a de la souffrance sur le sujet. » C'est ça. Je vous conseille vraiment pas de vous accrocher à des lampadaires parce que c'est là-dessus que ça va foudroyer. Hein. Clairement. Clairement. Pour le coup, je continue. Il y avait une chasseur qui se comparait à la karmika. On sait que la chasseur manque de confiance en elle. En général, elle se compare aux autres. Souvent, quand on ne s'aime pas, on va avoir tendance à se comparer. Quand on est guéri, on arrête de se comparer. Le runner, il se compare toujours à tout le monde également. C'est parce qu'il ne s'aime pas. Il se rejette. Donc, il se compare et se trouve toujours moins bien que les autres. Ben, la chasseur, quand elle n'est pas guérie, elle a aussi ce mécanisme. C'est pour ça que je vous disais que les guides vont choisir une karmika qui a telle ou telle caractéristique, qui va venir confronter la chasseur sur ce qui complexe la chasseur. D'accord ? Donc ça, j'en avais parlé dans une des dernières vidéos. Et la chasseur, en général, va avoir tendance à se dévaloriser, à baisser sa propre valeur par rapport à la karmika. Imaginons. Karmika, non. La chasseur n'aime pas son propre physique. Elle ne se trouve pas jolie. On va lui mettre une karmika qui a un peu le physique que la chasseur aimerait avoir. Comme ça, elle va se comparer. Et puis, tant qu'elle se compare à la karmika, c'est que la chasseur ne s'aime toujours pas. Elle doit devoir travailler l'amour qu'elle se porte à elle-même sur la globalité de sa personne pour arrêter de baisser sa valeur par rapport à karmika. J'ai donné cet exemple, mais c'est en fonction de ce qui vous complexe. Vous irez chercher quelle
et le trait de caractère que vous enviez à Karmika. D'accord? Ça change sur tous les parcours. Par rapport à ça, au fur et à mesure que la Chaser progresse et guérit, à un moment, elle va croiser Karmika et va se dire, mon Dieu, en fait, elle n'est pas si bien que ça, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, que ce soit sur le physique, sur le caractère, vous verrez bien, selon votre faille à vous, votre lampadaire à travailler et à lâcher, ben, au plus vous allez guérir, au plus vous allez voir Karmika sous la réalité de qui elle est. Et donc, en fait, vous allez arrêter de vous sentir inférieur. Et plus vous allez monter votre montagne, finalement arrivera le moment où, et c'est pas égotique, les guides le confirment, vous allez voir que vous êtes au-dessus de Karmika. Et c'est pas mal de penser comme ça. Les guides le confirment parce que vous pourriez penser que c'est un manque d'humilité que de vous sentir supérieur, mais en aucun cas, puisque Karmika c'est une personne de l'ombre, et j'espère bien que tout le monde, quand on n'est pas une personne de l'ombre, se sent supérieur aux personnes de l'ombre quand même. Parce que quand même, on ne va pas aller baisser sa valeur par rapport à une personne de l'ombre. Donc en fait, à un moment, quand on est guéri, on se redonne cette valeur. Le runner va lui aussi devoir retrouver sa valeur, puisque lui aussi c'est un être de lumière. À un moment, il va devoir réaliser que la Karmika, elle n'est pas du tout, elle lui arrive pas à la cheville, contraction. Et donc le runner va devoir conscientiser ça, mais bien avant que le runner le conscientise, il va déjà falloir que la Chaser le conscientise elle-même, que Karmika, elle ne lui arrive pas à sa cheville à elle. C'est le colis qu'elle va devoir envoyer au runner dans le lien, pour que le runner conscientise que lui aussi, Karmika ne lui arrive pas à sa cheville à lui, pour que justement il arrête de croire que c'est lui qui n'a pas de valeur, parce que la Karmika étant une personne perverse narcissique, elle lui sème comme graine tout le temps que c'est lui qui ne vaut rien et que sans elle, il ne vaudrait rien. Donc tant que, vous le savez, quand vous êtes sous emprise d'un pervers narcissique, que vous laissez quelqu'un, vous laissez penser ça, ben vous finissez vraiment par penser que vous ne pouvez pas quitter cette personne parce que vous ne seriez rien sans elle. Et souvent, cette personne finit par réussir à vous faire penser que tout ce que vous avez eu de bon dans votre vie, c'était grâce à elle. Un parent pervers narcissique va vous persuader de ça. Donc vous allez avoir peur de perdre ce parent. Qu'est-ce que je vais devenir sans ce parent? Je suis redevable de ce parent toute ma vie. Donc cette personne peut encore être toxique avec moi parce que moi je lui suis redevable. J'y crois à son discours que c'est grâce à elle que moi je suis tellement nulle, j'aurais pas su faire ça sans elle. Donc en fait c'est grâce à mes parents, mais le jour où mes parents vont disparaître, qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez un peu? Bah ça c'est pas ok du tout. Vous êtes capable de vous en sortir sans cela. Parce que c'est grâce à vous en fait. Arrêtez de croire que tout ce que vous faites c'est grâce aux gens et que c'est eux qui ont tout le mérite de tout ce que vous avez fait. Ça c'est pas ok. Donc le runner peut pendant longtemps ne pas oser quitter Karmika parce qu'il y croit à tous ces discours que c'est grâce à elle qu'il est arrivé à tel ou tel truc. Donc le runner qui s'est fait planter ça dans la tête, que sa mère lui a tenu ça comme discours, et après c'est Karmika qui lui a tenu aussi, bah toute sa vie on lui a dit qu'en fait il était capable de rien et que tous ses succès étaient grâce à ses femmes. Bah il finit par s'en persuader en fait. Donc il se sent pris au piège, il a peur de se retrouver sans elle. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va être dans le caniveau. Il va finir comment? Vous voyez un peu les scénarios loufoques qui se passent dans sa tête. Parce qu'il n'est toujours pas guéri, en fait. S'il pense comme ça, c'est très dysfonctionnel, en fait. Donc chez Zar, essayez de travailler aussi sur cette notion-là, de savoir pourquoi vous vous comparez encore aux gens et arrêtez de perdre votre identité. Hein, parce que certaines peuvent même perdre leur propre identité pour tenter de ressembler à fond à Karmika. S'il vous plaît, vous valez tellement plus, donc n'allez pas prendre exemple sur la personne de l'ombre. Ne cherchez pas à lui ressembler. Hein. Donc en fait, c'est pour ça que la Chaser, elle travaille aussi quelque chose avec la Karmika, même si elle ne lui parle pas, qu'elle n'a pas d'échange, elle se compare, et c'est tout ça qu'elle a besoin de travailler, c'est d'accepter sa propre authenticité et de surtout pas chercher à lui ressembler. Surtout pas, en fait.
envoyez les bons colis dans le lien si vous voulez que le runner sorte lui aussi de cette emprise, ou vous ne devez pas être sous emprise vous-même de la karmique, d'accord? J'ai eu un exemple aussi où, durant des fêtes de famille, il y avait un membre de la famille qui s'est mis à crier, et la personne en face, je ne sais plus si c'était une chaser ou un runner, je ne sais plus du tout, le piou-piou, a dit à cette personne, tu sais, tu peux crier, tu me fais pas peur, hein. C'est ça, c'est quelque chose qui est très utile à utiliser quand vous avez quelqu'un. On sait que dans les pervers narcissiques, il y a beaucoup de personnes au profil histrionique, hein. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir des vidéos sur le profil histrionique, c'est un peu ce côté un peu hystérique. On sait que le pervers narcissique peut, quand on le contrarie, rentrer dans cette rage narcissique, ce côté un peu crise d'hystérie. Si vous avez une peur du conflit, comme moi j'ai eu en raison d'épisodes de mon enfance, moi j'ai eu cette peur du conflit pendant longtemps. Une personne qui criait, c'était quelque chose qui m'intimidait énormément. Donc ça me paralysait sur place et ça me pétrifiait. Donc inévitablement, pour éviter ça, je devenais plutôt très conciliante et soumise, parce que ce côté colérique où on hausse le ton sur moi, ça me paralyse. Je redevenais une petite fille qui était figée, pétrifiée, apeurée en fait. Donc en fait, par rapport à ça, vous devez ne pas avoir peur de ces personnes qui crient, parce qu'en fait, ils crient comme un chaton qui feule dans le but d'intimider la personne en face. Mais n'oubliez pas que le pervers narcissique est de base une personne, un enfant bloqué dans un corps d'adulte. Donc il essaye juste d'impressionner, d'effrayer. Mais en fait, vous devez ne pas accepter cette méthode d'intimidation. Et ce qui marche très bien avec ces gens-là, c'est d'être imperturbable, de rester très calme et de dire « Tu peux crier, hein, ça me fait pas peur. Hein. » Voilà, c'est de venir désarçonner cette personne qui... Ça marche pas, hein, ton cinoche. Essayez de lui montrer que sa crise d'hystérie ne marche pas. Et n'hésitez pas à utiliser même crise d'hystérie comme terme pour montrer à la personne que vous voyez bien que cette personne tente une méthode de manipulation et que cette méthode de manipulation, même si elle a marché pendant un temps, elle ne fonctionne plus. Moi, pendant un temps, je criais encore plus fort. Donc en général, ça plaît pas. Bah ouais, mais si t'as pas envie que je crie, crie pas non plus. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est de surtout pas vous laisser faire. Voilà, d'accord. Donc là, il y a deux méthodes. Soit vous criez plus fort, contraction, soit la personne, elle est complètement dans sa crise d'hystérie et vous n'êtes pas d'humeur à avoir envie de crier. Bah, vous la regardez comme si elle était complètement cinglée et vous lui dites, non mais tu peux crier, hein. Tu crois que tu me fais peur? Tu me fais pas peur, hein. Voilà. C'est très efficace. Vous verrez que c'est très efficace. La personne, elle switch directement, en fait. Voilà, c'est vous qui reprenez le pouvoir. C'est ça, vous devez toujours reprendre le pouvoir. J'avais eu aussi une phrase de runner en coaching qui était très jolie, où la personne me disait « Merci Peggy, parce que grâce à ton coaching, j'ai l'impression de devenir moi. » Et la personne m'a dit « Et même pas de redevenir moi, mais vraiment devenir moi. » Parce que le runner conscientisait qu'il n'avait jamais été lui-même depuis sa naissance. Ben non, puisque c'est depuis son enfance qu'il a été forgé à ce regard des autres, d'être docile par des parents qui avaient une éducation toxique. D'accord? Donc en fait, voilà, ce runner qui m'avait dit « Merci Peggy, parce que j'ai enfin l'impression de devenir moi, même pas redevenir moi, mais vraiment devenir moi pour la première fois de ma vie. » Donc ça c'est beau, hein, c'est extrêmement beau. Pareil, dans des relations, hein, sur vos parcours où vous vivez de la violence physique, verbale, etc. Parfois, hein, vous êtes vous-même des conjoints battus ou vous avez été battus. Il y en a beaucoup, hein, notamment au niveau des chasers. Beaucoup de chasers qui ont déjà vécu la violence physique et qui ont été battus par des hommes sur leur parcours de vie.
en général, la personne va vous dire que vous êtes folle ou que c'est de votre faute. C'est toujours de votre faute. Hein. Si ça en est venu là, c'est toujours de votre faute. C'est fréquent et souvent on va toujours chercher à vous faire passer pour folle parce que si vous êtes folle et que vous allez parler aux gens autour de vous de ce qui s'est passé, bah, les gens pourront dire ouais mais c'est pas vrai puisque j'ai déjà, tu sais quoi, on m'a dit qu'elle était folle. Voilà. Donc en fait, toujours le pervers narcissique va toujours vous faire passer pour fou auprès des gens. Il va même chercher à vous en auto-convaincre vous. Moi, j'ai même vu des pervers narcissiques qui ont fait croire à leur conjoint et ont déjà dit à toute la famille que le conjoint avait déjà des signes d'Alzheimer précoce. Et la personne arrive vraiment à s'en auto-convaincre en fait. Bah oui, parce qu'elle l'entend tellement. Donc faites attention, ne laissez jamais le pouvoir aux gens. Hein. Comme ça, vous laissez croire que vous êtes fou. C'est la méthode. Les pervers narcissiques sont livrés sur Terre avec le même manuel, comment devenir un pervers narcissique pour les nuls. Nous avons tous les mêmes stratégies. Hein. Voilà. Voilà. J'aimerais faire aussi une petite aparté pour les gens qui pensent que vous avez peur du mauvais œil par la pensée. J'entends souvent ça, même dans des vidéos guidance, où les gens qui font des guidances vous disent méfiez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui pense mal de vous, on vous envoie le mauvais œil. Donc en fait, ça, c'est une hérésie de la spiritualité, contraction. Donc là, si vous avez tous vos pendules et que vous avez appris à l'utiliser, sortez votre pendule et posez la question en direct. Est-ce que vos guides sont d'accord avec le fait qu'on peut envoyer un mauvais œil juste en pensant mal à quelqu'un? Donc en fait, ça n'existe pas. Pour réussir à envoyer un pseudo mauvais œil ou du mal à quelqu'un, il faut avoir fait un rituel. C'est ce qui s'appelle la magie noire. La personne qui fait de la magie noire, comme c'est strictement interdit, va se prendre un karma terrible derrière, qui sera vraiment un karma lourd. Peut-être que des années après, mais en tout cas, voilà. Donc je ne sais pas dans quelle croyance, si c'est en spiritualité ou dans certaines de vos religions qu'on vous apprend ça, mais on ne peut pas, par la simple pensée, envoyer un mauvais œil ou quoi que ce soit. Donc là, c'est encore, si c'est une religion ou une spiritualité qui vous apprend ça, on est encore dans la culture de la peur, parce que dans ce cas-là, vous êtes toujours dans la peur. Il y aura toujours des gens qui penseront mal à vous. Donc n'allez pas être dans une paranoïa à croire que c'est possible. Non, pas du tout. Les guides, est-ce que c'est possible? Non, ça n'est pas possible. Voilà, contraction. Normalement, votre pendule, exercice au pendule, ça vous fait un petit exercice en direct, vous vérifiez avec vos guides. Comment verbaliser une question au pendule? Les guides, est-ce que c'est vrai qu'on peut envoyer le mauvais œil par la pensée? Telle personne m'a dit ça, est-ce que cette personne me ment? Là, vous aurez un oui. Voilà. Derrière, si c'est cette personne qui vous a dit ça qui vous ment, allez un peu plus loin. Est-ce que je dois me méfier de cette personne? Normalement, vous aurez un oui, parce que cette personne est une tierce qui vous envoie de fausses informations. Voilà, petit exercice au pendule. Ensuite, on continue. J'ai eu aussi des phrases sympas de personnes, puisque vous savez que moi, j'essaye de vous faire travailler cette énergie de colère, à arrêter de refouler la colère. On éduque un peu trop les enfants à les empêcher de ressentir la colère, comme si quand on est en colère, on est quelqu'un de vilain, on est quelqu'un de pas bien, on est quelqu'un de méchant. Donc en fait, on finit par apprendre à une personne à être juste docile et à pas venir faire chier le monde des adultes. Tu dois pas ressentir de colère, c'est mal. Donc un enfant associe que dans la vie, il ne faut jamais se mettre en colère, c'est laid, c'est pas bien, c'est pas beau. Donc souvent, ça fait des enfants dysfonctionnels qui vont ne jamais oser se rebeller, et donc ça fait des futurs adultes qui ne savent pas se rebeller, parce qu'ils ne savent pas écouter leur émotionnel. La colère, moi je vous apprends à l'assumer. La colère n'est pas laide, elle donne l'élan de se choisir. Donc en fait, beaucoup d'entre vous, vous apprenez à accepter cette colère
et de plus en plus, vous arrêtez d'être toxique avec vous-même, vos enfants, à leur dire que c'est pas bien quand ils sont en colère. Vous écoutez plutôt, tu es frustré, pourquoi? Tu n'es pas content à cause de... Et vous leur apprenez aussi à gérer leurs propres émotions. Voilà. Et à côté de ça, de ce fait, vous vous autorisez enfin à taper du poing avec les gens qui abusent de vous, à sortir du sacrifice et à poser des limites. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes heureux de cette rien que de ça. Notez-le dans votre carnet de réussite. Quand vous osez vous mettre en colère avec quelqu'un, vous allez voir que vous reprenez votre pouvoir très rapidement. Contraction. Donc en fait, c'est ce qui vous permet d'être votre sécurité et d'éloigner de vous les personnes toxiques qui vont vite voir que ça prend plus en fait, qu'ils n'ont plus le pouvoir sur vous. Ils vont vite s'éloigner de vous par la force des choses. C'est le meilleur moyen pour faire diversion. Hein, croyez-moi que les personnes toxiques, quand ils voient que vous avez cette capacité de vous mettre en colère, vont prendre leurs jambes à leur cou. Ça ne va pas les intéresser en fait, de ne pas avoir d'emprise, de voir que l'emprise ne marche pas. Donc c'est le meilleur moyen. C'est un peu comme la gousse d'ail qui fait fuir les vampires. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est le crucifix, c'est un peu ça. Donc voilà, vous devez apprendre à utiliser la colère, ça va de soi. Autre anecdote, le runner qui ne sait pas s'ouvrir aux gens. Oui, vous êtes souvent, vous me faites ce constat, vous les runners en coaching, où vous me faites remarquer que dans vos relations, comme vous n'avez pas cette capacité de vous ouvrir aux gens, que vous constatez que de belles personnes s'éloignent de vous. Ça va de soi. C'est là encore où on en revient au masque, il vaut mieux être authentique parce que une personne qui est saine d'esprit, si elle, quand elle s'ouvre à vous, vous ne rendez rien et vous savez jamais parler de vous et vous ouvrir à votre tour, la relation est déséquilibrée. Et ça crée une méfiance. Parce que quelqu'un qui écoute mais qui ne parle jamais d'elle, c'est ce que font les personnes toxiques. Les personnes toxiques vont prendre des informations pour après pouvoir vous manipuler là-dessus, sans jamais s'ouvrir eux-mêmes parce que eux ne veulent pas que vous déteniez d'informations sur eux pour ne pas avoir d'informations qui les mettraient à mal. Donc en fait, quand le runner se met dans cette énergie, comme les personnes toxiques, de faire la même chose, la personne en face se dit, ça c'est quelqu'un qui soit est manipulateur, pourquoi je vais continuer à m'ouvrir à cette personne alors que cette personne me donne rien, cette personne n'est pas authentique. En fait, ça attise la méfiance, en fait. Et en fait, on sent qu'on n'est pas dans une relation équilibrée où on se donne l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis dans l'ouverture du cœur avec toi, mais je suis en face de quelqu'un qui ne s'ouvre pas à moi. Donc, en fait, c'est pas riche comme relation. C'est quelque chose qui... C'est creux, ça ne me nourrit pas, et en plus, ça attise de la méfiance. Donc en fait, j'ai de plus en plus de runners qui constatent les dégâts du fait de ne pas s'ouvrir avec authenticité aux gens et qu'au fil du chemin, ils perdent justement beaucoup de gens bien qui s'éloignent d'eux parce qu'ils ne savent pas donner. Ils ne savent pas donner, c'est ça. Vous ne savez pas donner d'authenticité. Parce que c'est une preuve de confiance, c'est une preuve que vous aimez et que vous appréciez la personne que de vous ouvrir à elle. Voilà, c'est ça, hein, c'est donner à l'autre en fait. J'ai aussi beaucoup de gens parmi vous qui, lorsque vous êtes en coaching avec moi, les gens autour de vous se rendent compte à quel point vous évoluez. À quel point vous évoluez. Donc en fait, ça fait plaisir à entendre. C'est quand les gens autour de vous vous disent à quel point vous évoluez, combien vous changez. Waouh! T'as l'air tellement plus épanouie, plus radieuse, t'as gagné en assurance, t'as l'air tellement plus détendue, plus zen. Voilà, souvent on va vous faire remarquer ça. Voilà. J'ai même des runners qui disent quand ils retrouvent leur chaser, mon Dieu, que tu as changé, j'aime bien. Voilà, c'est ça. Là, j'ai noté une phrase.
Ah, c'est un mec qui m'a dit ça en story, en consultation et qui m'a dit, euh, il m'a dit en fait quand on est en dépendance affective, on aurait tendance à prendre n'importe qui dans notre vie. Et ce mec m'a fait beaucoup rire en coaching parce que il m'a dit, bah, en fait, il se rendait compte à quel point aujourd'hui il prendrait plus n'importe quelle nana en fait parce il a travaillé sur sa dépendance affective et il dit en fait je me rends compte que j'ai un type de femme alors qu'en fait je me rendais pas compte avant que j'avais un type de femme alors qu'avant quand on est en dépendance affective on prendrait un peu tout ce qui passe. C'est exactement pareil pour les femmes, c'est ça, il y a des femmes quand elles sont en dépendance affective elles prendraient n'importe qui alors qu'en soi c'est pas le... Bah voilà, hein, vous devez monter votre valeur et ne pas prendre n'importe quoi. J'ai encore énormément d'anecdotes à vous raconter, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Je prends des petites notes, j'efface, après je déchire, voilà, hein, ces petites vidéos anecdotes, j'espère qu'elles vous plaisent, parce que moi je prends le temps de vous prendre des petites notes pour vous faire passer des messages. C'est les guides qui disent, ben, tiens, parle de ça en vidéo, ça sera intéressant, ça va parler à du monde. Donc j'espère que ça vous plaît aussi. Encore une fois, bisous, je suis très fatiguée, je vais aller me laver un petit peu, aller prendre un bon bain pour me détendre un petit peu, ça va me faire du bien. Voilà, allez, bisous à vous.